amis, chose due, aujourd'hui nous allons voir What's Up des Four Non Blondes. C'est pas une chanson récente, mais c'est une chanson qui est beaucoup chantée par les groupes de reprises. Je ne sais pas pourquoi. C'est un classique des groupes de reprises et moi je l'aime bien, j'aime beaucoup la chanter. Elle n'est pas facile. Elle a une difficulté différente de celle de la chanson d'Olivia Rodrigo qu'on a vue la dernière fois. Là, c'est essentiellement de la voix de poitrine avec des effets rock, hein, on est dans vraiment du rock. Il y a quelques transitions de registre très petites et très courtes, c'est-à-dire sur une ou deux syllabes de temps en temps, qui font que ça rend la chose intéressante parce qu'il y a des nuances. Et il y a aussi des aigus qui sont chantés en voix de poitrine, donc en belting. Ça veut dire qu'on chante dans nos aigus au niveau de notre passage naturel. Si on n'avait pas travaillé notre voix, par exemple, on serait naturellement passé en voix de tête. Si votre voix elle est travaillée et que vous avez voilà, bien connaissance de votre technique vocale, c'est un endroit, l'endroit du belting, c'est un ensemble de notes où vous pouvez rester en voix de poitrine avec une voix puissante sans forcément vous faire mal à la gorge, etc. Il ne faut pas. Donc ça, c'est votre technique, il faut que vous la travaillez. Là, on va voir la chanson avec les différents petits ingrédients. Bien sûr, j'ai gardé la tonalité originale de la chanson. Rappelez-vous, c'est très important de choisir des chansons qui correspondent à votre tessiture. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un gars avec une grosse voix ou même une fille qui a une grosse voix très grave, vous ne pouvez pas la chanter. C'est juste que si vous gardez cette tonalité, peut-être que ça ne fera pas le même effet. Donc peut-être que pour vous, il faudrait soit baisser un petit peu la chanson, soit au contraire la remonter d'une octave pour chanter à l'octave supérieure et qu'il y ait un peu plus de pêche, de brillance et que vos harmoniques aiguës ressortent plus. Donc ça, c'est à vous de voir. Il faut que vous appreniez à connaître toute l'amplitude de votre voix et à voir quelles chansons vont mieux avec votre voix. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler vos graves et vos aigus en voix de tête, voix de poitrine, avec du twang, sans le twang, etc. Mais là, j'ai gardé la tonalité originale. Okay, donc, si vous êtes mezzo, soprane, ça devrait aller, impeccable. Si vous êtes alto, ça devrait aller. Il faudra peut-être que vous passiez un petit peu plus en voix de tête sur certains endroits. On y va? C'est parti, j'enlève ça. Et on va voir les paroles. Oui. Et voilà, première phrase. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Si vous ne connaissez pas les paroles, enfin la signification, allez voir ce que ça dit parce que ça va vous aider à mieux interpréter la chanson. Oui. Petit truc aussi, par rapport à la structure de la chanson, on va juste écouter l'intro à la guitare pour que vous arriviez à repérer quand vous devez commencer à chanter. Alors, hop, je vais dans mon logiciel et on écoute ça. Première mesure de guitare donc. Ça c'était votre première mesure et là on est reparti. Quand vous entendez la guitare solo, on commence donc à la fin de cette mesure-là. Vous avez un signal. Là, si je mets juste à partir de la guitare quand il y a la guitare solo, vous allez entendre le ta-da, ta-da. Là, je remets un petit peu, je n'étais pas bien calée. Quand il y a le deuxième donc votre guitariste doit vous faire ça si jamais vous êtes avec un guitariste ou si vous jouez la guitare le deuxième 25 years, oui. Donc c'est reparti. Je vais moi sur les paroles parce que je les voyais plus, j'étais dans mon logiciel de musique et on commence donc
Est-ce que vous avez un clavier? Je vous embête avec ça, hein, mais hyper important. Ça, c'est le Do du milieu du clavier. On commence là-dessus. Twen, twen. Donc, comme ça, c'est votre première note. Essayez de repérer à chaque fois votre première note pour chaque partie, pour être juste à chaque fois. 25 years and my life is still. Je suis au niveau de ma voix parlée. Je suis vraiment en voix de poitrine normale. Je prononce bien parce que je fais pas 25 years and my life is still, où là il n'y a pas du tout de formant, on n'entend pas la beauté des différentes voyelles. Hein. Donc, Do. 25 years and my life is still. Mais c'est vraiment comme si je parlais and my life is still. Et après, trying to get up that great big hill of hope. Là, il y a plusieurs choses qui se passent pour que ça soit joli, on va dire. Parce qu'on peut le chanter neutre. Trying to get up that great big hill of hope. Mais là, c'est pas très rock'n'roll si je le fais comme ça. Donc, dans le style, il y a des choses à faire. Déjà, on a le rythme. Trying to get up that da 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 bam. Donc ça, il faut le respecter. Il faut que vous vous entraîniez. Hein. Trying to get up that great big hill. Ça, c'est du pleur. Il est spécial, c'est du pleur rock and roll. Hein. C'est pas comme ça, mais c'est il est dans les graves. Of hope. Et là, vous pouvez un petit peu assombrir. Donc, sur certains petits endroits comme ça, on va assombrir notre voix. Ça veut dire qu'on baisse un tout petit peu notre larynx pour faire ça. Vous pouvez aussi penser, c'est ce que je dis à mes élèves dans School Vocalise, fais ta crooneuse, fais ton crooner. Oh yeah, oh yeah. On fait cette voix-là, eh oh. Les imitations, ça marche bien aussi dans le chant quand vous voulez mettre des effets, quand vous voulez sortir un peu de la voix qui est jolie mais toute neutre. Hein. Donc, on était là au Do. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope. Of hope. Il y a 2 notes sur le off. Hein. Of hope, hope. For a destination. Là, normal. For a destination. Je reste un peu en résonance sur le un petit peu. Ok? On passe à la suite. On est toujours là. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Tout ça, c'est dans la même expiration. Là, moi, j'ai ralenti. La chanson, elle est un petit peu plus rapide que ce que je vous montre, exprès pour que vous entendiez les petits détails. Hein. Donc, première phrase, elle n'est pas compliquée. C'est comme le début de la chanson. Sauf qu'on enchaîne avec that the world was made up of this. I realized quickly when I knew I should. I realized quickly when I knew I should. Ça va? C'est assez simple. Et après, that the world was made up of this. That the world was made up of this. Là, j'ai entendu des katas, 10 000 versions différentes par rapport à ce phrasé pendant la fête de la musique, par des groupes qui font des reprises et tout. Il y en a plein qui enlèvent carrément les mots. Pourtant, c'est pas compliqué. Si vous ralentissez, je vous assure que vous pouvez le faire. That the world was made up of this brotherhood. That the world was made up of this brotherhood. Et après, on accélère. That the world was made up of this. That the world, je mets un peu de pleurs sur mon world. That the world was made up of this brotherhood of man. Et là, c'est comme dans ce qu'on a vu dans la première diapo. Of, il y a 2 notes sur le off. Man, je peux assombrir si j'ai envie. Ça fait pour du style, hein, c'est pour le style. Hein. Of man, for whatever that means. For whatever that means. That. Je vais dans mon vocal fry. That means. Et vraiment, je prononce bien. Hein. Vous avez vu, je fais pas for whatever that means. Non, c'est dommage. For whatever that means. Évidemment, on ne va pas ouvrir sur toutes les voyelles.
Il y a des endroits où on ouvre plus. Si on regarde juste ce petit paragraphe-là, I realized quickly when I knew I should. Là, c'est assez fermé. That the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Ok? Et là, faut pas hésiter, hein. Faut y aller à fond. Allez-y à fond, après vous retiendrez, mais ne chantez pas timidement. For whatever that means. Surtout si vous êtes chez vous, vous vous en foutez, hein. Faut faire les foufous. On y va. La suite. Là, ça se complique un peu parce que effectivement, les couplets ont commencé sur ce do là. Et nous, on va se retrouver sur le do au-dessus, donc l'octave en haut. Mais là, l'avantage, c'est que même la chanteuse, même Linda Perry, elle passe en voix de tête. Et nous, on va faire pareil. On commence ici, donc c'est do, ré, c'est, mi, bémol. And so je suis en voix de poitrine. And so cry some. Attention, il n'y a que cry et some qui sont en voix de tête. Si on veut faire comme Linda Perry, vous pouvez après un petit peu vous arranger. Mais c'est quelque chose qui fait très joli dans la chanson. Donc, si vous voulez essayer. And so cry sometimes. Times, je reviens en voix de poitrine. And so I cry sometimes when I'm lying in bed. When I'm lying in bed. Da, 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 da. C'est pas tout droit, hein? C'est pas when I'm lying in bed. When I'm lying in bed. Ok? Just to get it all out. All out. On est encore en voix de tête. Get it all out. Ça va? Si c'est compliqué de faire la transition de registre, faites un break entre les deux. Just to get it all out. Et après, just to get it all out. What's in my head and I. My head and I. Vous pouvez aussi être en voix de tête. Donc, si vous voulez vous les souligner, là, je ne l'ai pas fait, mais donc, on a quoi? On avait cry some. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head and I'm feeling, on revient en voix de poitrine, a little peculiar. On va le faire ça 2 fois. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head and I'm feeling a little peculiar. C'est vraiment comme si vous parliez à quelqu'un. Hein. On est dans le rock, on est en voix de poitrine sur le I'm feeling a little peculiar. Je me sens un petit peu spécial. Et ouais. Je me sens un petit peu spécial. On va faire une version française. Allez, la suite. On est pareil, hein, c'est la même note. And so, mais là, il n'y a pas voix de tête. C'est la même mélodie. Là, on est en belting. And so I wake in the morning, ache. Vous pouvez sortir un petit peu votre tongue. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I... Donc là, on y va dans le mode rock à fond. Real high and I don't know. Il y a du pleur, hein. Scream at the top of my lungs. What's going on? On va refaire ça. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs. What's going on? On prononce bien. What's going on? Pour chanter tout ça en belting, je le sens ici. Moi là, c'est la fin de la matinée. Donc, c'est plus compliqué le matin que dans l'après-midi ou dans le soir pour chanter, pour moi, mais pour vous tous. Hein. Ici,
Appoggio. Il faut que vous travaillez votre appoggio en début de phrase, quand vous avez les longues phrases comme ça, où la voix doit être soutenue jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la dernière syllabe. Si je fais ça... And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I ask... Et je peux pas parce que ça s'est dégonflé et je soutiens pas. Alors que moi, ce que je veux, c'est faire tout avec vraiment la voix soutenue. Donc, il faut mettre en place l'appoggio et contrôler l'expire tout du long, tout du long, tout du long. Ce qui m'aide, c'est le placement. Hein. Je suis pas en And so I wake in the morning and I step outside. Non. And so I wake in the morning. Oh, il y a un petit peu de twang sur ma voix. Forcément. Forcément, forcément. Ça aide à contrôler la pression, ça aide à contrôler l'air qui sort, qui passe par mes cordes vocales. Donc ça, il faut apprendre absolument à le chanter. Oui. On va le faire une dernière fois. Donc là, on ne passe pas en voix de tête. Si vraiment vous n'avez pas encore travaillé cette technique vocale, c'est-à-dire que, par exemple, vous ne maîtrisez pas du tout le twang, donc vos cordes vocales ne sont pas habituées à chanter dans ces notes-là, en voix de poitrine, donc elles ne sont pas habituées à être tendues de cette manière, vous pouvez faire comme dans la première partie du refrain et faire la transition de registre. And so I wake in the... Mais pas plus que ça. Wake in the morning. Et je repasse en voix de poitrine, comme on a vu dans la première partie du refrain. Mais si vous arrivez vraiment à le chanter en voix de poitrine, toute cette partie-là, de So I Wake jusqu'à Going On, c'est super parce que ça fait une vraie différence avec la première partie. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Going on. Deux notes sur le in, oui. Et ça va très vite, le scream from the top of my lungs. Donc on peut le faire lentement pour après l'accélérer. Hein? Un petit exercice de scream from the top of my lungs. 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 What's going on? On est bon? On va revoir tout depuis le début et après on passera au hey hey hey. On se remet sur notre Do. Donc Do du milieu du clavier. Le Do 4 pour moi. Il y en a qui appellent ça autre chose que le Do 4. Moi je dis Do 4 parce que c'est C4 en américain. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Dum, da, da, dum. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Là, on était dans un tempo un peu plus lent que dans la chanson pour que vous arriviez à faire tous vos petits changements de technique. Donc ça peut être aussi un peu plus demandeur au niveau du soutien, puisqu'on va plus longtemps, donc on tient plus longtemps. Mais quand même, vous devriez pouvoir le faire. Alors, on était là. And I say... Alors là, regardez bien. J'ai pas mis que des hey, 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 ou j'ai pas mis que des yeah, yeah, yeah dans mon texte. Il y a des hey, des yeah et des hey. C'est hyper important. Sauf si vous arrivez à faire votre version à vous, mais
je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, de faire exactement ce que font les artistes dans leurs chansons quand ils font des hey, des yeah, ou par exemple, je pense à la chanson de Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, où il y a des ouh, non, 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 non. Il y a des trucs comme ça. Essayez de refaire exactement ce qu'elle fait. Là, c'est pareil pour Linda Perry, parce que j'ai entendu trop de trucs où ça ressemble à rien. C'est pas très, très jojo. Donc là, on va vraiment faire exactement la même chose. Vous allez voir, ça sonne super. C'est pas pour rien. C'est des artistes qui ont de l'expérience. Donc, on peut pas mettre des hey ou des yeah ou des nanana n'importe où, sauf si vraiment on sait ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est parti. And I say, il y a 2 notes sur le high. On pourrait faire and I say, direct aussi. And I say, comme vous voulez, d'accord? I say, ou alors and I say. Ça, c'est comme vous préférez, mais vous êtes en voix de poitrine. Et là, attention, c'est pas hey yeah yeah, hey yeah yeah. On n'est pas en voix de tête, c'est pas la chorale. Non, 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 non. And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah. Les hey, H-E-Y, vous pouvez les faire en voix de tête, falsetto. Les autres, vous revenez en voix de poitrine. Hein. On ne veut pas entendre toute la ligne en voix de tête. Hein. C'est pas rock and roll du tout. And I say, hey yeah yeah, hey yeah yeah, yeah. Je fais ma crooneuse, yeah. Et là, attention, comme si vous appeliez quelqu'un. Là, c'est du belting. C'est pas I said hey. Non. I said hey. On est en voix de poitrine. Hey. And I say hey yeah yeah hey hey yeah yeah. I said hey. What's going on? Je suis en belting. And I say pareil. Hey yeah yeah hey yeah yeah. I said hey. What's going on? On est bon? Donc là, belting. Ouh, je sens bien mes petits muscles qui travaillent. C'est bien mis en place. Ça s'effondre pas tout de suite. Et là, il n'y a pas de tension, je ne suis pas comme ça. Donc, j'ai appris à former mon twang, à utiliser mon belting. Et je suis pas... Je vous montre comment il ne faudrait pas le faire. Parce que... And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. Ça fait horriblement mal. Et c'est pas joli, hein. Donc, hey. Là, vous pouvez être en mixte ou en voix de tête. Hey. Là, je suis en voix de tête. Ou alors en mixte. Hey. Là, je suis en mixte. Yeah, 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 yeah. Oh, oh. Vous pouvez sortir votre pleur parce que ça va vous aider à rester dans cette voix de poitrine. Donc, on va refaire tout depuis le début. Et il y a les ouhou aussi que j'aurais pu mettre parce qu'ils sont importants. Il y en a qui sont en voix de tête. Ouh, ouh. Le deuxième, il est en voix de tête. Ouh, ouh, voix de poitrine. Ouh, ouh. Après, ça change un tout petit peu. Ouh, ouh. Il y a 2 notes. Ouh. Donc là, par contre, vous allez bien essayer d'écouter ce qu'elle fait et repérer voix de tête, voix de poitrine. Là, il y a 2 notes. Là, il y a 1 note et vous allez essayer de faire comme elle. Sauf si vous avez l'habitude et que vous avez envie d'improviser vos ou à vous ou de faire chanter la foule, des choses comme ça. Mais il faut déjà avoir une certaine expérience. Alors, on va remettre la guitare du début pour écouter notre intro.
I feel still. I'm trying to get up that great big hill of hope for a destination. Je vais faire le rythme avec ça. Aïe! I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Ooh, 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 ooh. Alors, j'espère que ce tuto va vous aider. Si vous avez envie de la travailler, si vous avez envie de la chanter, que ce soit à la fête de la musique l'année prochaine ou que ce soit un autre concert, hein, il n'y a pas que la fête de la musique. Voilà, mettez-moi un petit mot, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez compris des petites choses que pour l'instant, quand vous la chantiez, vous n'aviez pas encore comprises? Voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo.